L'intelligence artificielle est en train de complètement chambouler le monde du SEO. En fait, la plupart des stratégies qu'on utilise sont déjà un peu dépassées. Mais heureusement, une étude massive vient de nous livrer une toute nouvelle feuille de route en décodant ce que les utilisateurs attendent vraiment de l'IA aujourd'hui. Allez, on regarde ça ensemble. La première chose à faire, c'est d'oublier un peu tout ce qu'on croyait savoir sur l'intention de recherche. Vous savez, les vieilles catégories comme informationnelles ou transactionnelles, eh bien ça ne suffit plus. Avec l'IA, la recherche devient une conversation. Et pour y prendre part, il faut comprendre un nouveau langage qui s'articule autour de 3 verbes clés: demander, faire et exprimer. Alors, comment on a pu décoder ce nouvel utilisateur? Eh bien, tout simplement en analysant une quantité absolument gigantesque de données tirées de vraies conversations avec GPT Chat. On parle de plus d'1 million de conversations. Ce n'est pas un petit sondage, hein. C'est une analyse à très très grande échelle. Et ça donne un poids énorme aux conclusions. Ces données, elles nous montrent des schémas incroyablement clairs sur notre façon d'interagir avec l'IA. Bon, entrons maintenant dans le vif du sujet avec ce fameux nouveau langage de la recherche. Tout, absolument tout, tourne autour de ces 3 nouvelles intentions: demander, faire et exprimer. La première intention, demander, c'est de loin la plus importante. Elle représente presque la moitié de toutes les interactions. C'est énorme. Aujourd'hui, on ne cherche plus juste une réponse, on veut un conseiller personnel, un guide sur mesure qui nous aide à prendre une décision. Par exemple, au lieu de taper «meilleur appareil photo», on va plutôt formuler une demande du genre «aide-moi à choisir un appareil photo pour mes voyages en montagne avec un budget de 500 euros». Vous voyez la différence? L'IA n'est plus un moteur de recherche, c'est devenu une sorte de tuteur personnel. Ensuite, on a l'intention «faire». Et là, le changement est radical. L'IA n'est plus seulement une source d'information, c'est un véritable outil de production. On lui demande d'agir, de créer quelque chose pour nous, de nous faire gagner du temps, tout simplement. On va lui demander, par exemple, de rédiger un premier jet pour un email ou de nous résumer un long rapport en 3 points clés. En gros, c'est l'IA utilisée comme un véritable partenaire de productivité qui nous aide à accélérer nos tâches. Et la troisième intention, exprimer. Alors celle-là, c'est peut-être la plus fascinante de toutes parce qu'elle est profondément humaine. Ici, l'IA devient une sorte de collaborateur créatif, un partenaire pour le brainstorming ou la réflexion. On voit des gens brainstormer des idées pour un roman, explorer leurs propres pensées en dialoguant avec la machine, ou même l'utiliser comme une muse pour écrire un poème. Pour tous les créatifs, ça ouvre un champ des possibles complètement dingue. Ok, on a vu comment les gens formulent leurs demandes. Maintenant, voyons ce qu'ils demandent. Quels sont les sujets qui dominent, mais alors de très loin, ces conversations avec l'IA? Et la réponse est super intéressante, ce n'est pas du tout aléatoire. En réalité, l'écrasante majorité des usages se concentre sur seulement 3 grands thèmes. C'est hyper ciblé. 80%. Il faut prendre un moment pour réaliser ce que ça signifie. 80% de toutes les demandes tombent dans une petite poignée de catégories bien définies. Pour quiconque crée du contenu, c'est une véritable mine d'or d'informations. L'étude nous montre aussi une différence hyper nette entre l'usage professionnel et l'usage personnel. Au travail, on est dans l'action, la production, on veut écrire, automatiser. Dans la vie privée, c'est différent. On est plus dans la recherche de conseils, de soutien. C'est vraiment 2 mondes avec 2 approches distinctes. D'accord, toutes ces analyses sont passionnantes, mais la vraie question, c'est, concrètement, qu'est-ce qu'on en fait? Comment est-ce qu'on applique tout ça à une stratégie de référencement qui tient la route aujourd'hui? Pour bien comprendre ce changement, il y a une analogie qui marche très bien. Le SEO d'hier, c'était une carte routière statique, basée sur des mots-clés fixes. Le SEO de demain, c'est plutôt un GPS dynamique, qui s'adapte en temps réel aux besoins de la personne. Alors, concrètement, ça se traduit par un plan en 4 étapes. D'abord, on part du besoin réel, pas juste du mot-clé. Ensuite, on crée du contenu qui ressemble à une conversation, qui guide pas à pas. On propose aussi des ressources prêtes à l'emploi. Et surtout, on combine l'expertise humaine avec la pertinence technique. Au final, s'il y avait une seule chose à retenir, ce serait celle-là. Placer l'utilisateur, et non plus seulement le mot-clé, au centre de sa stratégie devient plus essentiel que jamais. C'est vraiment là que se trouve la clé du succès à l'ère de l'IA. On va donc terminer sur cette pensée. L'IA, ce n'est plus juste un outil parmi d'autres. C'est le nouveau point de départ pour des millions et des millions de recherches. La vraie question, ce n'est donc plus de savoir s'il faut s'adapter, mais plutôt comment aller à la rencontre de cet utilisateur, exactement là où il se trouve maintenant.